Ils n'étaient qu'une poignée, mais leur exaspération est partagée par l'ensemble des Honduriens. Ces manifestants se sont rassemblés sous l'œil de la police devant le centre de dépouillement électoral. Un lieu au centre de l'attention et des critiques depuis le scrutin présidentiel du 30 novembre dernier. Je suis venue pour défendre la démocratie dans notre pays. Nous savons tous qu'elle est bafouée. Ils se moquent du peuple et ce n'est pas ce qui devrait se passer. La Constitution dit que le peuple est souverain, que c'est lui qui choisit et cela n'est pas respecté. Honnêtement, le peuple hondurien s'est mobilisé pour voter. Mais il ne s'attendait pas à ce que le processus électoral soit perturbé de cette manière. Depuis 11 jours, les incidents techniques se mêlent aux accusations de fraude. La présidente sortante dénonce une falsification des résultats alors que 2 candidats sont au coude à coude. Le conservateur Nasri Asfoura, adoubé par Donald Trump, devance de quelques milliers de voix le candidat de centre-droit Salvador Nasrallah. Le Congrès, de son côté, a dénoncé une manipulation du système de comptage des voix. Le Congrès national ne validera pas un processus entaché par les pressions internes exercées par des structures criminelles organisées liées au trafic de drogue, telles que les Maras MS-13 ou 18 entre autres. Et encore moins sous les pressions externes et en raison d'une violation directe de la liberté des électeurs. Au total, plus de 2000 procès-verbaux présenteraient des incohérences selon la commission électorale et doivent être examinés. Symbole de tensions grandissantes, l'armée a pris la parole et a promis de garantir la transition démocratique. Des militaires soutiennent de plusieurs coups d'État dans le passé au Honduras. Le dernier remonte à 2009.